Cette chronique de l'émission L'Académie du guide de l'auto vous est présentée par Sonnet Assurance. Je suis Anaïs Favron, grande passionnée de voyage et de véhicules électriques. Je pars en road trip à travers la Norvège pour découvrir comment ce pays fait le virage vert pour devenir carboneutre, un objectif que l'on vise nous aussi au Québec pour 2050. Les routes en Norvège sont entrecoupées de fjords et de fleuves magnifiques, mais je me demande si les traversiers sont capables de prendre le virage électrique. J'arrive dans la petite ville de Nesvik où il y a un traversier électrique que je vais prendre en chemin entre Bergen et Stavanger. C'est une traversée de 13 minutes qu'on peut faire sur un des deux traversiers, un qui est 100% électrique et l'autre qui est à l'hydrogène. Le traversier que je prends aujourd'hui, il est surveillé et étudié parce qu'on veut en mettre un peu partout. Il faut savoir qu'en Norvège, il y a énormément de traversiers. Le pays étant fait avec beaucoup de péninsules et de bords de mer. D'ailleurs, la Norvège veut être un des leaders internationaux en traversiers électriques. C'est pour ça qu'on met autant d'efforts à les faire pour pouvoir éventuellement en exporter partout à travers le monde. J'ai eu la chance de rencontrer le capitaine dans son vaisseau. C'est très moderne. Il y a des écrans partout, mais surtout, le capitaine du traversier il est comme assis au centre d'une salle des machines sur une espèce de trône avec deux manettes de jeux vidéo et il contrôle le traversier comme ça, surtout pour amérir et repartir. Puis il est toujours accompagné de l'ingénieur qui doit être là en tout temps si jamais il arrivait un pépin. Le traversier se recharge à chaque fois qu'il débarque et qu'il embarque des voitures. C'est un système automatique, une espèce de grosse prise de courant géante qui est sur le port, qui sort et qui va, avec un aimant, se coller sur le traversier le temps que les voitures s'en aillent, que les autres embarquent. Et puis comme ça, on se recharge un petit peu tout le temps, toute la journée, ce qui fait que la batterie est toujours pleine. Si on me demande de crier « tout le monde à bord », je pourrais le dire en norvégien « All ombord ». Cette chronique de l'émission L'Académie du guide de l'auto vous a été présentée par Sonnet Assurance.